Et c'est l'heure du reportage de la rédaction dans Apolline Matin. Vous le savez, ce couvre-feu, alors moi je m'étais un peu trompée pour tout vous dire, je pensais que c'était samedi soir minuit. En fait, quand il disait samedi minuit, le président, il pensait samedi, à 0 samedi 0 heure. Il y a eu quand même je pourrais plaider si on me voit dans la rue samedi soir à 22h que j'avais compris que c'était samedi soir minuit. Mais vous ne pourrez pas dire la même chose parce que vous nous écoutez ce matin et qu'on vous donne toutes les informations et tous les modes d'emploi, bien sûr, pour ce couvre-feu. Bref, c'est bien ce soir, minuit, que le couvre-feu rentre en action. Couvre-feu qui sera donc mis en place à partir de demain pour 20 millions de Français. On baissera tous les rideaux à 21h. Les Parisiens ont donc profité d'une dernière soirée hier sans limite, sans avoir à regarder sa montre. Un dernier verre. Reportage dans la capitale avec tous ceux qui sont un peu orphelins de la nuit. C'est Valentine Rowe et Benoît Ballet qui ont passé la nuit avec eux. Il est 20h30 dans les rues de Paris, les terrasses sont bondées, une bière à la main. C'est la première. Corentine savoure. C'est un peu le dernier soir où on pourra faire ça, du coup on profite un petit peu des derniers moments et voilà, mais c'est vrai que c'est un peu triste de s'enfermer au moment où l'hiver arrive en plus. Attablé avec des amis, Dylan a l'air de prendre les choses avec légèreté, mais le couvre-feu ne le fait pas rire du tout. Là, le côté où on se retrouve pour une des dernières fois en terrasse, moi ça me désole. Le jeune homme voit mal comment garder une vie sociale sans avoir le droit de sortir le soir. J'avoue, j'y ai pas encore réfléchi. J'avoue, ça va être très compliqué là pour les 4 prochaines semaines. Le but du jeu, ça va être d'essayer de respecter au maximum, parce que s'il y a ça, c'est pas non plus pour rien. Maintenant, je sais pas comment je vais procéder. D'autres ont déjà tout organisé. Elisabeth avait prévu sa pendaison de crémaillère samedi soir, mais finalement... On fait une pendaison de crémaillère à 14h. On est 6. On va fermer les volets comme dans la boue, mais au lieu de faire des dîners, nous, on fait beaucoup des dîners le soir, ce sera plus faire des gros déjeuners le samedi, des gros déjeuners le dimanche. Jeune commissaire priseur de 24 ans, elle envisage même d'avancer ses heures de travail. Moi qui fais 9h-18h, je pense que je vais m'arranger pour faire 8h-17h pour avoir des vraies soirées et pour voir mes copains plus tôt, quoi. Voilà, quoi. On va changer notre rythme, on va s'adapter. Giovanni, le responsable du café, contemple lui sa terrasse noire de monde avec tristesse. Là, il est 21h moins 10. Samedi, à cette heure-là, moi, je suis obligé de dire à mes clients de boire vite leur verre parce qu'à 21h, on doit fermer. Nous, on doit faire les ménages et après, on doit rentrer chez nous. Alors qu'il ferme habituellement à 2h du matin, le couvre-feu va fortement réduire son chiffre d'affaires. Ça va être la première fois qu'à Paris, un restaurant il ferme à 21h. Ça sera une surprise pour tout le monde. 21h, c'est l'heure pour dîner, c'est la meilleure heure pour dîner. On fait les meilleurs chiffres, en fait. Voilà, c'est ça. On espère avec les clients un peu plus avant, mais ça va pas être la même chose. Giovanni est aujourd'hui dans l'incertitude. Il craint que son restaurant ne soit obligé de renvoyer du personnel. Il est 6h12.